Maïka, Jean-Michel et leur fils Sohan, 3 ans et demi, forment une famille heureuse dont le quotidien a été bouleversé. D'abord en 2013, quand le diagnostic de sclérose en plaques est tombé pour Jean-Michel, puis celui d'hémophilie l'année d'après pour Sohan, alors âgé d'1 an. C'est pas des maladies visibles, donc les gens comprennent pas forcément pourquoi Sohan n'a pas le droit de faire telle chose, pourquoi moi du coup je viens pas à une soirée parce que je suis fatigué. Donc c'est surtout psychologiquement que c'est dur à encaisser quoi. Après bon forcément c'est notre enfant, donc on est obligé de relever la tête et de faire le maximum pour que ça se passe bien au quotidien quoi. Malgré ces 2 maladies, la sclérose en plaques, qui affecte le système nerveux central, et l'hémophilie, qui empêche le sang de coaguler, et qui peuvent toutes deux avoir de lourdes conséquences, la petite famille d'Aquoise a fait le choix de vivre leur rêve et de faire un tour du monde. Il y a des jours où c'est un frein et il y a des jours où c'est un moteur. Les jours où c'est des freins, c'est quand on a des personnes au téléphone qui nous disent que notre projet est irréalisable et qu'on n'y arrivera pas. Mais comme on est un peu compétiteur, nous, ça nous motive. Il y a aussi les croyances et ce qu'on nous conseille au début des maladies, c'est-à-dire que Sohan, on nous demande d'être assez précautionneux. Donc partir comme ça à l'aventure, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on a un enfant malade. Un sclérosé en plaques, c'est plutôt le repos, la stabilité, pas de changement de température. Là, on va faire tout l'inverse. Mais c'est un parti pris. Pourquoi respecter tout ça et être triste à la maison ? Jean-Mi, pour en avoir déjà parlé, il préfère avoir une poussée et vivre son rêve en Thaïlande que rester triste à la maison sans poussée. Mi-janvier, Maïka, Jean-Michel et Sohan partiront pour 6 mois à travers 6 pays, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et l'Équateur, avec pour objectif de faire de ce voyage une vitrine pour l'hémophilie et la sclérose en plaques. Notre objectif en fait c'est de rencontrer des familles qui sont comme nous, qui ont les mêmes maladies que nous, donc par rapport à la sclérose en plaques et par rapport à l'hémophilie, et de les interviewer en fait, de vivre le maximum de temps avec eux et voir comment eux ils vivent la maladie par rapport aux différentes cultures aussi, hein, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On veut véhiculer la solidarité, l'espoir et vivre ses rêves. Donc ça va être via le blog, mais sur le terrain, ça va être aussi partagé avec des familles. Je pense qu'eux vont nous apprendre énormément. Ça va être retranscrire la vie des locaux, leur gestion de la maladie, des soins. Le couple veut faire de ce tour du monde un voyage solidaire qu'il sera possible de suivre via leur blog. Des projets scolaires sont également prévus avec des écoles d'Aquoise. Et pour réaliser leur projet, Maïka et Jean-Michel se démènent pour organiser de nombreux événements. On est en pleine récolte de fonds, donc, parce que c'est un budget quand même qui est conséquent, étant donné qu'aussi on a les contraintes médicales qui rajoutent des frais. Donc on a un budget de 30 000 € à récolter. Et donc les gens peuvent nous aider s'ils le souhaitent, si le projet les touche. On a un compte Litchi, donc on en a 3 sacs autour du monde. Après on fait pas mal d'événements un peu partout dans les Landes, en Aquitaine. Donc là prochainement on a un gros événement, on a une soirée cabaret le 4 novembre à Montfort-en-Chalosse. Donc avec repas, spectacle, avec une compagnie cabaret. Voilà, donc c'est surtout la récolte de fonds là pour l'instant. Et après aussi, c'est si les gens ont des contacts à l'étranger, on a pas mal de gens qui nous contactent en nous disant mais moi je connais quelqu'un qui habite là-bas, qui pourrait peut-être vous héberger sur le passage. Donc tous les bons plans sont bons à prendre et voilà. Si vous souhaitez soutenir Maïka, Jean-Michel et Sohan dans leur aventure, que ce soit financièrement, matériellement, logistiquement ou tout simplement les contacter, rendez-vous sur leur page Facebook ou leur boîte mail.